Bonsoir à tous. Donc, moi je vais vous présenter nos projets en matière de développement économique pour Port-Iragne. Donc, le développement économique de la commune aujourd'hui, il est basé essentiellement sur le tourisme, les commerces, les entreprises, les services et la viticulture. Port-Iragne dispose d'atouts importants. Nous avons sa situation géographique proche des lieux, des voies de communication, les autoroutes, les voies ferrées, l'aéroport. Nous avons une station balnéaire avec sa plage de 2 km. Nous avons le canal du Midi et nous avons les zones naturelles. Donc ces atouts-là, c'est sur ces atouts que nous voulons agir pour développer l'économie locale et la dynamiser. Un petit chose, c'est que la compétence économique en général, elle est à l'agglomération, à la communauté d'Aglo-Méditerranée ou à la région. Mais nous voulons être une force d'action et de proposition pour justement accompagner et aller voir développer notre économie locale. Alors qu'est-ce que nous proposons pour développer cette économie? Tout d'abord, tirer parti de cette richesse que le canal du Midi, qui aujourd'hui, à notre avis, n'est pas suffisamment mise en valeur, n'est pas suffisamment exploitée et qui pourrait être mieux utilisée pour irriguer notre économie. Pour cela, nous proposons la création d'une halte fluviale. Cette halte fluviale serait en aval de l'écluse, sur la rive gauche du canal du Midi. Ça serait donc, on créerait un ponton qui nous permettrait, pour le bateau, d'accoster facilement et donc aux passagers de s'arrêter sur Port-Iragne. Nous souhaitons la mettre dans le village parce que ça permettrait d'irriguer l'économie du village. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, sur le canal, on estime à peu près entre 3000 et 3500 le nombre de bateaux qui passent annuellement sur notre écluse. Donc, un petit calcul montre qu'avec une moyenne de 3 personnes par bateau, ça fait entre 10 000 et 12 000 personnes qui transitent chez nous et qui ne s'arrêtent pratiquement pas. Donc là, il y a une grosse ressource de revenus à avoir. Alors, j'insiste sur le fait que nous ne souhaitons pas faire une halte des péniches à demeure. Donc c'est un arrêt, oui, mais pas d'avoir des péniches à l'année comme on trouve ailleurs. Donc, ça aurait notre avantage, c'est d'abord que ça faciliterait le commerce local, bien sûr, mais aussi qu'à partir de là, les passagers pourraient découvrir nos zones naturelles, notre faune, notre flore, etc. Et donc, il pourrait aussi y avoir création d'emplois, puisque des commerces pourraient s'ouvrir, par exemple location de vélos, location de bateaux, location vente de produits du terroir, etc. Donc là, il y a un potentiel important que nous souhaitons donc mettre en valeur. En plus, ceci permettrait d'allonger l'offre touristique sur Port-Iragne, c'est-à-dire de prolonger, puisque les bateaux, il y en a pratiquement de mars à octobre-novembre, donc du coup on aurait une prolongation de la saison touristique, donc encore des effets économiques importants pour le village. Le deuxième axe de développement économique de la commune, nous l'avons, puisque nous avons la zone d'activité du Puech à l'entrée de Port-Iragne. Cette zone a été développée par l'Aglo-Méditerranée, puisque c'est elle qui développe cette zone. Mais nous souhaitons donner une impulsion au développement, puisqu'actuellement on constate qu'il y a très peu d'entreprises qui s'y mettent. Donc, ce que nous proposons, c'est de faciliter ce développement. Comment? Donc, en fait, l'impact pour Port-Iragne, ça va être des créations d'emplois, bien sûr, sur les entreprises. Ça va être des rentrées fiscales si les entreprises viennent s'installer. Et puis, la dynamisation de l'économie locale, puisqu'on va avoir des services, des commerces, des services, etc. Alors, comment on va faire pour développer cette zone? Comment on va faire pour que cette zone se développe? Alors, d'abord, ce que nous proposons, c'est d'autoriser la construction de logements d'habitation sur cette zone lorsqu'il y a un local professionnel, c'est-à-dire logement d'habitation couplé à un local professionnel. C'était quelque chose qui marche puisque quand on regarde la zone de la source, à Nias ou le Villeneuve, ces zones sont remplies de cette façon-là et donc aujourd'hui ça marche très bien. Donc nous proposons cela. Nous proposons aussi
d'exonérer de taxes fiscales locales pendant 2 ans les entreprises qui s'installeraient sur la zone. Voilà. Donc nous pensons qu'avec ces 2 mesures-là, cette zone va se développer et va donc créer ces emplois qu'on attend et qui va dynamiser l'économie locale. Un autre axe de développement économique, c'est de faciliter l'implantation de nouvelles entreprises. Bon, il n'y a pas de mystère, l'économie, l'emploi, ce sont les entreprises qui le créent. Donc il faut qu'on facilite le travail. Alors, ce n'est pas nous qui allons le créer, ce n'est pas la commune, mais par contre, on peut être facilitateur pour ces gens-là en ayant un élu interlocuteur unique qui va faciliter les démarches administratives de quelqu'un qui voudrait s'installer. Et enfin, toujours, une exonération fiscale pendant 2 ans de ces nouvelles entreprises. Autre axe de développement, c'est de favoriser le commerce, le développement des commerces sur la zone de Sainte-Anne, route de la mer. Bon, cette zone aujourd'hui est un petit peu, bon, elle marche un peu l'été, mais nous souhaitons la dynamiser en la réaménageant, en aménageant la placette qu'il y a devant et en donnant des conditions agréables pour que les commerçants viennent s'y installer. Ça sera un peu couplé peut-être avec le développement de la zone derrière, mais c'est à mi-chemin, c'est sur l'entrée du village de la plage, donc c'est bien situé. Donc pareil, cet aménagement de la placette avec la mise en valeur du site devrait permettre à des entreprises, à des commerces de venir s'y installer. Alors, le développement économique aussi, bien sûr, c'est des investissements. C'est créer des investissements productifs. Alors, les investissements productifs, ce sont des investissements qui coûtent, mais qui rapportent. Donc, ça coûte au départ, mais après, ça s'autofinance. Alors, ce que nous proposons, c'est de créer une crèche à Halte-Galerie, de créer une structure d'accueil pour les seniors, Marguerite en parlera tout à l'heure, de créer un terrain de camping municipal à la plage, et de créer une aire d'accueil aménagée pour les camping-cars à la plage. Alors cette aire d'accueil camping-car, je vais juste insister un petit peu, ça sera une aire de camping-car, alors je dirais, de qualité, entre guillemets. L'objectif étant que cette aire-là soit, si possible, référencée sur les guides des camping-caristes internationaux, parce que ça aura un impact et que les gens viendront tout au long de l'année. Donc il faut qu'on respecte un peu les conditions, mais c'est ça l'objectif, c'est d'avoir une aire de camping-car bien aménagée pour qu'elle figure sur ces guides touristiques. Alors, ces investissements productifs, les objectifs ou les retombées qu'on peut avoir pour Port-Tirail, c'est bien des rentrées financières récurrentes, puisque que ce soit la crèche à la garderie, que ce soit la structure d'accueil, il y aura des rentrées, il y aura des sorties, mais il y aura des rentrées. Et c'est un impact sur le commerce local, et c'est de la création d'emplois, puisque si on prend le camping municipal, la structure d'accueil, ça nécessitera du personnel, différentes catégories de personnel. Juste, donc, bon, la maison de retraite, donc, Marguerite en parlera tout à l'heure, hein, donc plus en tête, je passe. Voilà donc un petit peu les axes sur lesquels nous souhaitons nous focaliser pour développer l'économie locale. Juste pour terminer, je voudrais parler aussi du marché pour Tiragne du dimanche. Nous souhaitons aussi dynamiser le marché. Alors c'est un petit peu politique, mais en fait c'est quand même un axe de développement parce que c'est intéressant d'avoir des marchands et ça fait marcher le commerce aussi, puisque quand on va au marché le dimanche, on peut aller aussi au restaurant, au bar ou à la boulangerie, enfin, etc. Et ça peut attirer du monde de l'extérieur. Voilà donc pour ce qui est de l'économie. J'ai parlé aussi de la viticulture, mais Philippe vous en parlera tout à l'heure, donc je ne vais pas en parler plus longtemps. Voilà, bah écoutez, je vous remercie, puis je vous retrouve tout à l'heure pour un autre chapitre. Merci.